Alors, j'ai l'impression que ça mouline. Allez, on dirait depuis 5 secondes. J'attends de voir comment tout ça se passe. Voilà, alors, 12 personnes déjà. Ah, ben c'est bien là. Je vois que ça commence à venir. Plusieurs me disent bonjour. Vincent Guillon, qui est maire adjoint en charge de la communication de l'événementiel. Pascal Rosé, Christine Caron, maire adjoint en charge du commerce et de l'activité économique. Jean-Philippe Pollier, qui est maire adjoint en charge de l'aménagement de l'espace public et de la voirie. Voilà, bonjour Gaël, bonjour Alia. Et je suis aujourd'hui donc en mairie avec Jean-Michel Issakilis. Ah oui, t'as pas les commentaires, ce qui est gênant. Voilà. Avec Jean-Michel Sakilis, qui est maire adjoint en charge des finances et de l'environnement, et qui regardera les questions que vous poserez et me les transmettra sur des petits post-it. Voilà, on s'est mis du gel, on a fait tout ce qu'il fallait en fait, pour voilà, être raisonnable. Je salue aussi les autres élus, Bona-Florence, voilà, Laure Cotin, maire adjoint en charge de la petite enfance notamment, et de la famille et du social, Pauline Midel en charge de la jeunesse. Voilà, il y a beaucoup d'élus qui sont présents et qui, évidemment, répondront certainement à des questions peut-être à partir de leur clavier, des questions que vous pourriez poser et auxquelles je n'aurais peut-être pas répondu. Voilà. Il y a une première question. Sait-on pourquoi le fil d'elle, sait-on pourquoi, qui est une fidèle d'ailleurs de ces Facebook Live, sait-on pourquoi le bac à vêtements à l'école des Arcades a pris feu? Certainement un acte de malveillance. Voilà, le feu ne prend pas spontanément dans un bac comme ça à vêtements dans une école. Et ça ne peut pas être un mégot jeté par un élève, je ne pense pas en tout cas. Voilà. Donc j'ai préparé un certain nombre de choses en attendant les questions. Des questions m'avaient été posées déjà sur les jours qui ont précédé, donc j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Et donc je voulais donc vous dire que nous sommes effectivement le dernier samedi des vacances de la Toussaint. Et en planifiant la date de ce live il y a à peu près 3 semaines, je n'imaginais pas que le contexte aurait évolué donc à ce point. C'est un contexte sanitaire, bien évidemment. Vous le vivez tous depuis un certain nombre de semaines, mais encore plus depuis hier maintenant, et un contexte sécuritaire et qui est marqué par les 2 attentats que la France a connus sur ces 15 derniers jours. D'abord le lâche assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, donc pas très loin de chez nous. Et donc je voulais avoir une pensée évidemment pour lui et pour l'ensemble des enseignants qui reprennent les cours ce lundi matin. Nous avions organisé une cérémonie le premier mercredi de vacances, une cérémonie devant la mairie, et nous avons, si vous passez devant la mairie, nous avons mis une banderole, le hashtag Je suis enseignant, qui permet de montrer notre solidarité vis-à-vis de l'ensemble du corps enseignant et dans sa fonction d'éducation de nos enfants, d'éducation aux questions évidemment de liberté d'expression, de liberté de penser, liberté de réfléchir par soi-même et de dire ce qu'on a envie de dire. J'ai aussi évidemment une pensée très forte pour les 3 personnes qui ont été sauvagement assassinées ce jeudi dernier dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 2015, il y a eu 4 attentats ou tentatives d'attentats qui ont eu lieu dans des églises en France par des islamistes. Donc vous voyez, en fait, ils attaquent l'ensemble de nos libertés. Donc il est important que nous puissions les uns les autres en fait manifester notre besoin de liberté et notre croyance dans la liberté dans quelles que soient ses formes. C'est vrai que le contexte de confinement restreint un peu nos libertés, mais bon, je pense que chacun d'entre vous
est conscient que cela, on l'espère en tout cas, se fait dans l'intérêt de tous et l'intérêt de la France. Je voulais donc faire un point évidemment sur la question de cette épidémie et du contexte. Donc, le confinement est en place depuis vendredi matin 0 heure. Et donc nous connaissons déjà ce confinement. Il est donc allégé. D'aucuns évidemment disent mais c'est un confinement allégé. Mais néanmoins, en fait, c'est une crise sanitaire grave. Donc, comment cela se fait-il? Voilà, nous essayons de prendre les choses un peu au fur et à mesure. J'avais connaissance des chiffres des tests réalisés par les viroflésiens ces dernières semaines et j'avais vu effectivement une évolution assez importante du taux d'incidence. Vous savez, le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants à un instant T. Et donc, juste avant les vacances, en fait, le chiffre avait doublé. On était passé pratiquement à Viroflay de 280 en taux d'incidence pour 100 000 habitants à, je crois que c'était aux alentours de 550 en l'espace d'une semaine. Donc ces taux, évidemment, plus on cherche, si les gens sont contaminés, plus on en trouve, bien évidemment, mais ce sont des taux qui dépassent très très largement le seuil d'alerte qui avait été fixé par, je crois, le conseil, je ne sais plus comment il s'appelle, le conseil médical scientifique, qui était de 250. Vous voyez qu'on est à 500, c'est largement au-dessus. J'ai même suivi un petit peu ce qui se passait dans les autres départements, et notamment, il y a un département qui dépasse les 1000, le taux de 1000 personnes pour 100 000 habitants, c'est le département de la Loire. Donc toute la région Rhône-Alpes, la Loire, le Rhône, la Haute-Loire, l'Isère sont, je crois, à des taux extrêmement importants. Et donc, on peut comprendre qu'il faille réagir. Après, on espère tous, c'est ce que je disais dans les Facebook Live précédents, on compte tous les uns et les autres sur la question du bon sens. Le bon sens de chacun d'entre vous, le respect évidemment d'un certain nombre de règles, mais n'allez pas vous entasser évidemment les uns avec les autres, faire des grandes fiestas chez vous sans ouvrir les fenêtres. Tout cela évidemment c'est une question de bon sens simplement, surtout avec la période automnale qui a commencé. Nous vivons davantage à l'intérieur, ce qui fait qu'évidemment le virus présent ne peut que avoir des impacts un peu plus importants qu'au moment de l'été. C'est bien, je vois qu'il y a environ 125 personnes qui nous suivent là ce matin. Ceux qui donnent quel nombre de personnes par population? C'est Isabelle Gun qui me pose la question. Donc, je vous l'ai dit, en fait, on est à peu près à un peu plus de 500 pour 100 000 habitants. Bon, après, vous faites le ratio pour Viroflay, les 16 000 habitants. Vous voyez ce que ça peut donner. Alors, on a entendu beaucoup de choses, en fait, ces derniers jours. En fait, des choses qui sont ajustées encore jusqu'à hier soir, donc des ordres, des contre-ordres, des choses, vous l'avez vu pour les commerces de type les librairies, vous avez vu que beaucoup se sont plaintes d'être fermés, alors que la FNAC, par exemple, continue à vendre des livres. Donc voilà, ça a été corrigé, semble-t-il, ce matin. Donc il y a évidemment un certain nombre d'ajustements qui se font. Dans les points qui nous paraissent qui sont extrêmement importants et qui vous concernent beaucoup, en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, la question des écoles. Alors, les écoles, la rentrée des vacances de la Toussaint se passe donc ce lundi-ci. Là aussi, nous avons eu des ordres, des contre-ordres sur l'heure de démarrage des cours, qui était fixée au départ à 10 heures pour laisser le temps aux enseignants de travailler l'hommage qui devait être fait à leur collègue Samuel Paty. Hier soir, nous avons donc appris à peu près aux alentours de 17h45 que finalement, c'était l'horaire de 8h30 qui était conservé pour l'arrivée des enfants à l'école. Donc voilà, répétez-le autour de vous, ne venez pas à l'école à 10h, déposez vos enfants à 8h30 dans les écoles. Le protocole sanitaire
le nouveau protocole sanitaire est sorti. Il est sorti ce vendredi dernier, donc hier matin, et je ne résiste pas à l'envie de vous lire un message qui avait été envoyé, une partie d'un message qui a été envoyé hier soir par le ministre de l'Éducation nationale à l'ensemble des enseignants, qui indiquait que nous devons continuer à assurer la sécurité de nos élèves dans ce nouveau contexte. Et c'est pour cette raison qu'un protocole sanitaire renforcé que nous avions conçu dès le mois de juillet en anticipation d'une éventuelle dégradation de la situation sanitaire sera applicable à compter de ce lundi. Donc vous voyez que ce protocole qu'on a reçu hier matin semblait donc être prêt depuis le mois de juillet, et notamment j'imagine qu'il y avait le port obligatoire du masque pour les enfants à partir du CP, ce qui fait que, l'ayant eu que hier, personne n'est prêt. Les masques grand public ou les masques chirurgicaux à destination des enfants ne sont pas disponibles, ou très peu, et ceux qui en ont, je pense, ce sont ceux qui ont fabriqué des masques à domicile, et donc il faudra certainement attendre un petit peu pour que tous les élèves soient équipés. Je pense que ça va être difficile pour un certain nombre d'élèves. J'ai vu beaucoup de parents hier qui me disaient que leur enfant avait essayé de porter un masque et que, en fait, il avait beaucoup de difficultés à le porter. Des élèves de 6 ans portant un masque, c'est quand même quelque chose de compliqué. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées sur la question de l'horaire. Évidemment, tout cela est à la main de l'ensemble des directeurs pour organiser la rentrée, mais sachez que ça se passe aux alentours de 8h30 et pour les écoles, donc c'est chaque directeur qui organise la rentrée, et donc je pense que tous les parents ont dû être prévenus hier ou aujourd'hui en tout cas de l'heure de rentrée de leur école. Donc si ce n'est pas le cas, contactez vos directeurs pour le savoir. Il semble qu'au collège, les cours commencent également à 8h, enfin également commencent à 8h comme ça se fait habituellement. Et donc on verra un peu c'est l'heure habituelle en tout cas. Le point important aussi qui concerne la ville directement, puisque ce qui est assez étonnant, c'est qu'un certain nombre de ministres avaient des propos qui mettaient en question, en tout cas en responsabilité, les communes, notamment sur la question de la garderie du matin. Les communes, en fait, organisent, comme elles le peuvent, en tout cas les activités périscolaires. Pour Viroflay, nous essaierons de respecter au maximum le protocole sanitaire prévu pour les écoles, notamment avec le principe du non-brassage des élèves, qui est un principe important et qui sera traité par les directeurs et les enseignants sur la question des récréations, peut-être faites de façon un peu alternée, ce genre de choses, peut-être la rentrée chaque jour avec un étalement peut-être sur une vingtaine de minutes, ça je n'en sais rien. En tout cas, sur le périscolaire, sachez que nous avons donc d'ores et déjà prévu que toutes les activités périscolaires puissent se dérouler selon ce principe de non-brassage. C'est possible pour toutes, sauf pour la garderie du matin, puisque celle-ci ne sera pas possible. Le non-brassage n'est pas possible sur la garderie du matin. Il nous faudrait un nombre de personnes pour assurer cette garderie extrêmement important, pour un nombre d'élèves extrêmement limité. Donc en fait, nous avons plutôt privilégié de ne pas faire cette garderie du matin. Je sais que Pauline Diodel, ma mère adjointe, a eu des parents au téléphone encore ce matin pour leur préciser les choses, leur expliquer les raisons pour lesquelles cette garderie du matin ne pourrait pas se faire à partir de lundi matin. Sinon, tout le reste, la cantine, les nappes, les études, tout cela se fera en respectant donc ce principe de non-brassage qui se fera par niveau et par école. Donc en fait, vous voyez, en fait, le niveau CP, CE1, donc pour essayer de les mettre les uns avec les autres, mais sans brasser ces différents niveaux. Un point important aussi, c'est beaucoup d'entre vous sont en télétravail, donc si vos enfants sont à l'école, c'est une très bonne chose. Peut-être que certains d'entre vous
sont aussi en chômage partiel ou en activité partielle ou même en chômage total sur ce mois de novembre à venir. Et donc, sachez que pour ces cas-là et uniquement ces cas-là, vous avez la possibilité de modifier vos inscriptions aux activités périscolaires, puisque dans ce cas, vous pouvez garder vos enfants chez vous. Et donc, si vous annulez vos activités, faites-le rapidement. Pour le coup, pour l'ensemble du mois de novembre, et pas juste à la carte en disant cette semaine c'est ça, la semaine prochaine c'est tel autre jour en fait que je ne prends pas. Ce serait trop difficile à gérer pour nos services. Il y a quelqu'un qui nous dit que les repas à la cantine sont supprimés. Non, c'est pas le cas. Nous sommes donc les repas sont maintenus. Donc il n'y a pas de raison. Nous maintenons évidemment le restaurant scolaire en espérant évidemment que notre personnel de la cantine, enfin, de la cuisine centrale et de nos satellites puisse être en état de fonctionner et de faire les repas. Je souhaite bien évidemment, sinon nous essaierons de trouver d'autres solutions. Voilà, donc je disais bien que pour les personnes qui ont une évolution professionnelle, qui donc ont une activité professionnelle qui est limitée pour le mois de novembre, vous pouvez changer pour tout le mois de novembre votre inscription. Faites-le très vite, soit par le portail famille, soit en appelant le service scolaire. Et tout cela, bien évidemment, je le redis, hein, parce que sachez-le, nous espérons que nos personnels périscolaires et nous espérons aussi que les enseignants ne seront pas soit cas contact, soit positifs au Covid. Sinon, cela aurait des incidences fortes sur notre capacité à l'éducation nationale et à nous-mêmes d'accueillir les élèves dans les différentes activités. Mais bon, croisons les doigts, nous espérons que tout cela se passe du mieux possible. Donc, aucun changement, hormis la garderie du matin pour ce qui est de l'école. Donc voilà, et on verra au fur et à mesure. Un mot sur les commerces, puisque c'était aussi un sujet qui a été extrêmement important durant le dernier confinement. Là, il se trouve que nous avons un mois de confinement prévu, en espérant que ça ne se prolonge pas. Et donc, les commerçants sont évidemment directement impactés par cette obligation de confinement. Vous avez pu voir aussi que, vu ou pas, parce que c'est tout récent, le Sénat a voté un amendement à l'unanimité, il faut le reconnaître, pour demander au gouvernement d'autoriser les préfets à ouvrir les commerces qui seraient non essentiels, mais qui respecteraient les conditions d'accueil suffisantes et de sécurité sanitaire suffisante. Donc, espérons que l'Assemblée nationale va pouvoir aussi se saisir de cet amendement et le voter, ce qui fait que d'autres commerces pourraient ouvrir, et donc ce qui permettrait quand même d'avoir une activité qui serait une activité satisfaisante pour eux et leurs salariés. Nos marchés alimentaires, alors ça c'est un point essentiel, nos marchés alimentaires restent ouverts. Ils restent ouverts. J'ai vu que des personnes sur Facebook hier ou avant-hier s'étonnaient que les marchés restent ouverts dans une période de confinement. Je crois que c'est essentiel. Vous avez tous regretté que nos marchés, et moi le premier, que nos marchés soient fermés durant le premier confinement. Clairement, nos marchés restent ouverts. Je vous demande bien évidemment de respecter les consignes qui sont données, de port du masque évidemment à l'intérieur. Les commerçants se sont vus rappeler également l'obligation de port du masque sur l'ensemble de la durée du marché à l'intérieur et à l'extérieur aussi, pour ceux qui ont des stands à l'extérieur. Donc tout cela normalement est en place. Nous n'organisons pas de filtrage pour l'instant, enfin je ne pense pas, de filtrage à l'entrée pour compter le nombre de personnes qui se retrouvent à l'intérieur du marché. Nous comptons bien évidemment sur vous et votre bon sens pour éviter de vous agglutiner dans le marché et dans les allées. Je vous demande aussi de ne pas venir en famille, bien sûr, au marché. Venez seul, ce qui fait que ça permettra d'accueillir plus de clients et de faire fonctionner nos différents commerçants. La liste des commerces qui vont être ouverts, les commerces sédentaires d'Enviroflay qui vont être ouverts est en cours de réalisation et je pense que
elle devrait être disponible sur le site de la ville et sur le Facebook des commerces de Viroflay, disponible ce lundi-ci. Évidemment, elle est susceptible d'être modifiée, mise à jour de façon régulière, donc consultez-la si vous souhaitez savoir si votre commerce est ouvert. Il y a, et je salue en fait beaucoup d'initiatives de la part de nos commerçants, des initiatives qui avaient déjà démarré lors du dernier confinement, mais en fait qui maintenant, certains commerçants se sont davantage professionnalisés sur le plan du numérique. Et donc en fait, même nos commerçants non alimentaires se mettent à des nouvelles techniques numériques comme le click and collect, la commande en ligne, la livraison à domicile. Donc soutenez nos commerçants, ils en ont bien besoin. Soutenez les librairies, les magasins de jouets. On en a beaucoup, donc ce serait bien de les soutenir et qu'on puisse encore les avoir, notamment à l'approche de Noël. Soutenez qui je n'ai pas dit encore, nos magasins de déco. Je pense à, et pourquoi pas, du côté de la gare de Chaville-Vélizy. Je pense à nos fleuristes. Les fleuristes ont l'autorisation d'ouvrir jusqu'à lundi soir, puisque nous sommes sur le week-end de la Toussaint. Ils ont évidemment fait des stocks importants pour ce week-end de la Toussaint, ne pensant pas qu'il y aurait un confinement à partir de ce week-end. Donc surtout, en fait, allez les voir et permettez-leur d'écouler leur stock. Prenez des chrysanthèmes pour mettre dans les cimetières, prenez des chrysanthèmes pour mettre chez vous, des fleurs coupées qui ne se gardent pas pour les mettre chez vous également. Donc n'hésitez surtout pas à les soutenir. Je rappelle aussi qu'il y a un fleuriste, un fleuriste de Viroflay, donc Franck Nisfort, l'alchimiste, qui tient un stand devant le cimetière tout le week-end. Donc là aussi, n'hésitez pas à passer le voir. Beaucoup de restaurateurs également proposent de la vente à emporter, puisqu'ils ne peuvent plus recevoir chez eux. Donc là aussi, renseignez-vous. Vous pouvez de cette façon soutenir leur activité et varier vos repas et prendre des nouvelles idées éventuellement pour des repas chez vous. Beaucoup d'informations donc sont présentes sur le site Facebook des commerces de Viroflay, sur lesquels les commerçants qu'on avait ouverts il y a quelques mois les commerçants donc expliquent leur fonctionnement, leur nouveau fonctionnement en temps réel. Donc je vous invite à vous y abonner si ce n'est déjà fait. Donc les commerces de Viroflay, c'est très simple de s'y abonner sur Facebook. Et puis si des commerçants nous écoutent, j'imagine que beaucoup sont en activité actuellement ou en train de travailler pour faire en sorte d'être disponibles et pouvoir continuer à vendre. J'invite les commerçants qui le souhaitent qui souhaitent travailler leur visibilité sur le service numérique, en fait sur Internet. Je les invite à prendre contact avec notre service aux affaires économiques. Nous avions fait une réunion avant les vacances pour justement leur expliquer la convention que nous avons avec la Chambre des métiers pour leur permettre de suivre des formations et les aider à mettre en place soit leur site, soit leur Facebook, en fait quelque chose, ou leur site de vente en ligne. Donc si vous connaissez des commerçants de Viroflay qui ont ce besoin, n'hésitez pas à leur dire de prendre rendez-vous avec le service des affaires économiques. Et enfin, sur cette question des commerces, je vous rappellerai aussi une chose, c'est d'être raisonnable. Je parlais du bon sens tout à l'heure. Soyez raisonnable. On a vu ces derniers jours, notamment, je crois, mercredi et jeudi, en fait, à nouveau, les supermarchés pris d'assaut. J'ai vu sur Facebook également un post de Auchan-Vélizy qui montrait que, je crois, c'était mercredi soir ou jeudi soir, il y avait tellement de monde aux caisses que certains clients ont abandonné des caddies remplis. Donc plus de 80 caddies ont été retrouvés remplis dans les allées de Auchan avec des produits frais, donc qui ont dû être jetés à la poubelle. Donc je pense qu'il faut vraiment être raisonnable et éviter d'avoir des comportements qui ne soient pas des comportements civiques. Les commerçants ont pris maintenant le pli et les commerces seront régulièrement alimentés
bien évidemment, en fait, et donc vous aurez du papier toilette, vous aurez des œufs, il y aura de la farine. En fait, ne faites pas, ne prenez pas 10 kilos de farine, ça ne sert à rien. Il y en aura tout le long de ce confinement. Je regarde donc pour Coro, effectivement, voilà, Pauline Yodel a répondu sur les horaires d'ouverture de Coro pour demain. Là aussi, pour les listes des commerces et click and collect, ça marche également. Ce que je voulais dire aussi sur votre vie quotidienne. Alors, le commerce fait partie aussi de la vie quotidienne, puisqu'il faut bien se nourrir, bien évidemment, mais la vie quotidienne, un petit peu un point, notamment sur la question des tests. Je reviens un peu sur la Covid-19. Vous avez vu que nos laboratoires avaient été un peu pris d'assaut par un certain nombre de personnes, en fait, de Viroflay ou d'ailleurs, et qui faisaient parfois plusieurs dizaines de minutes d'attente en dehors du laboratoire. Sachez que le laboratoire nous a demandé, de Viroflay, un DANIS médical de Viroflay, nous a demandé si nous pouvions mettre à sa disposition un lieu public d'accueil pour des tests Covid. Nous l'avons fait, donc c'est opérationnel depuis ce mercredi, sur des horaires qui sont indiqués sur le site du laboratoire, mais je crois que c'est, je ne l'ai pas noté ici, si, de 9h à midi et de 14h à 17h. Alors, certains moments sont plutôt réservés aux personnes qui viennent avec des ordonnances ou symptomatiques, et d'autres créneaux sont plutôt réservés à d'autres personnes qui voudraient se faire tester sans avoir d'ordonnance ni être symptomatiques. Et ce centre de test Covid se situe dans notre maison Philippe de Dieuleveux, rue Nicolas Niquet. Il y a un oriflamme qui signale l'entrée, et donc des personnels spécialement recrutés par le laboratoire sont disponibles pour vous accueillir. Il y avait déjà du monde dès ce mercredi matin, dès l'ouverture. Voilà pour ce centre Covid qui va largement soulager évidemment le laboratoire qui se trouve sur l'avenue, qui a des tout petits locaux et qui pourra de cette façon maintenir son activité habituelle de prise de sang, de prélèvement habituel au sein de laboratoire de Viroflay, qui pourra aussi peut-être faire quelques tests pour des personnes spécifiques, en fait, sur les personnes à mobilité réduite ou ce genre de choses. Donc, voilà, donc appelez éventuellement pour savoir si il vaut mieux aller sur le centre de Dieuleveux ou sur le laboratoire. Je reviens un tout petit peu sur la question économique et des activités. Vous avez vu aussi que les coiffeurs sont fermés, donc même s'ils ont des protocoles qui sont assez importants. Donc les activités à domicile ne sont pas autorisées. Les coiffeurs à domicile, j'ai vu qu'à un moment donné, une coiffeuse à domicile s'était proposée pour venir coiffer des personnes chez elle. Non, je crois que ces activités ne sont pas autorisées. Et donc, si vous exercez cette activité, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, les seules activités autorisées à domicile sont des activités à destination des personnes vulnérables, donc de l'aide à domicile, de type ménage ou, comme j'avais dit, en fait, soins à domicile. Donc, notamment notre service de soins à domicile, lui, évidemment, continue à fonctionner. J'ai eu aussi cette semaine, en fait, entre hier et avant-hier, j'ai eu des contacts avec nos directrices de nos 2 EHPAD de Viroflay qui m'ont assuré que les choses se passaient plutôt bien dans les EHPAD à l'heure actuelle, qu'il n'y avait pas de difficultés, que les visites continuent à être organisées, évidemment en limitant le nombre de personnes et en s'assurant que les protocoles de sécurité sanitaire étaient bien respectés. Mais donc là aussi, je croise les doigts pour que les choses se passent bien dans nos EHPAD qui ont très, très largement souffert durant la période de confinement. Et donc, je souhaite que cela continue. Donc, si vous avez à vous rendre dans un EHPAD, que ce soit à Viroflay ou ailleurs, pour visiter un parent, eh bien, soyez attentifs aux règles qui sont fixées par l'EHPAD.
Et bien sûr, c'est contraignant, hein, parfois. Il faut parfois mettre la blouse, une charlotte, le masque, des gants. Mais c'est comme ça que vous pourrez quand même visiter vos proches. Le, dans les questions, je vois qu'on demande aussi la question donc, des cours de danse et le conservatoire. Non, non, tout cela, le conservatoire est fermé, les cours de danse sont fermés, les cours de musique sont arrêtés. Et donc, voilà, et ça, je crois que c'est le ministre d'ailleurs qui l'a annoncé que les conservatoires seraient fermés. Donc là, pour j'allais dire pour ce mois, en souhaitant que cela puisse ne pas durer. Il y a une question sur les encombrants. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure notamment sur la question des calendriers, mais les encombrants sont un service public en fait de ramassage des déchets. Donc en fait, ils continuent à fonctionner. Donc je vous rappelle que pour la rive gauche, c'est ce mercredi-ci, mercredi matin, c'est le premier mercredi du mois. Donc vous pouvez déposer vos encombrants sur le trottoir dès le mardi soir. Évidemment, les règles sont toujours les mêmes qu'avant, c'est-à-dire ne déposez pas des produits toxiques, peinture, solvants ou ce genre de choses. Ne déposez pas des appareils électriques. Un mixeur, un grille-pain, c'est un appareil électrique, ne le déposez pas. Encore moins un frigidaire ou une machine à laver. Ils ne partiront pas, ils ne seront pas pris par le service des encombrants. Voilà, donc surtout respectez cela parce que je n'ai pas envie de me retrouver encore avec une ville qui soit jonchée d'encombrants de partout, qui nécessiterait un passage de nos services techniques qui n'ont pas, je vous le rappelle, que ça à faire. Et ce n'est pas leur travail, en l'occurrence. Donc, si chacun respecte ses règles de vie en société, ses règles civiques, eh bien, je pense que les choses se passeront du mieux possible. Donc, mercredi matin pour les encombrants de la rive gauche et jeudi matin pour les encombrants de la rive droite. Voilà. Donc, qu'on se le dise. Une chose aussi, en fait, vous avez tous vu qu'il y a des attestations à remplir là, pour ces déplacements. Ce n'est pas parce que vous êtes autorisé à sortir votre chien dans la rue que vous êtes autorisé à ne pas ramasser les crottes de chien. J'en ai vu en venant à la mairie ce matin dans la rue. Donc, de grâce, s'il vous plaît, continuez à ramasser les déjections de votre chien préféré et inciter vos voisins qui ont un chien à en faire de même. Voilà, c'est vraiment dégoûtant. Tous les services publics sont ouverts, tous les services publics locaux sont ouverts, sauf, et là c'est une liste limitative, donc le conservatoire, j'en ai parlé, la forge et les équipements culturels et sportifs, à savoir la bibliothèque, l'Écu de France, et les gymnases, quels qu'ils soient, y compris la salle de squash. Les gymnases seront utilisés à partir de lundi par les écoles, puisque les écoles sont autorisées à continuer à faire du sport uniquement dans le cadre du sport scolaire. Et donc, nous veillerons à faire en sorte que ces gymnases soient accessibles et soient évidemment entretenus, nettoyés, pour que les élèves exercent le sport en toute sécurité. Le Salon des créateurs est prévu le week-end du 5 et 6 décembre, en dehors de la période de confinement. Pour l'instant, ça reste en suspens. Il se passerait à l'Écu de France, mais ça reste en suspens. Je suis dubitatif sur notre capacité à maintenir ce Salon des créateurs juste à l'issue du confinement. Voilà. Donc les exposants qui ont prévu d'y être, nous les préviendrons évidemment le plus tôt possible pour qu'ils puissent s'organiser. Le cimetière reste ouvert, ça a été annoncé par, je ne sais plus si c'est le président de la République ou le Premier ministre. Le cimetière reste ouvert, contrairement à ce qui s'était passé au premier confinement. Et donc, vous pourrez aller vous recueillir sur la tombe de vos ancêtres ou de votre famille, que ce soit à Viroflay, mais je crois aussi savoir que vous pouvez aussi aller vous déplacer dans les cimetières familiaux, à condition, et là je n'ai pas quelque chose de très précis, à condition que la distance que vous allez parcourir soit raisonnable.
Donc ne faites pas 700 km, je pense, pour aller dans le cimetière Fleury-la-Tombe de vos parents ou de vos grands-parents, mais venir à Viroflay, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, ou à Chaville ou à Versailles. Tout cela, évidemment, faisable. Vous trouverez les fleuristes, évidemment, sur le marché, pardon, devant le cimetière. Donc faites leur bon accueil, je vous l'ai déjà dit. Toutes les activités associatives dans les salles municipales sont annulées, puisque les activités associatives ne peuvent plus se dérouler, les rassemblements associatifs ne peuvent plus se dérouler. Je reviens sur une question, puisque je parlais de la bibliothèque tout à l'heure. On pose une question sur comment on récupère les livres commandés en ligne à la bibliothèque. Je ne sais pas. Voilà. Il y a des moments où je n'ai pas la réponse à toutes les questions. J'allais dire, poser la question sur le site de la bibliothèque, je pense qu'on vous répondra. En tout cas, sur les livres que vous avez chez vous, et s'ils arrivent à la date, à la fin de la période de prêt, évidemment, cette période de prêt est prolongée pour faire en sorte que vous ne soyez pas pénalisé en cas de retard. Bien sûr, vous pouvez les ramener soit début décembre, à la fin de la période de confinement, je l'espère en tout cas, tout début décembre. Donc, j'essaie de me renseigner pour la question des livres commandés en ligne à la bibliothèque. Je ne sais pas si c'est commandé ou si c'est réservé. Ça, c'est une autre question. Pour ceux qui l'attendaient, notamment les anciens combattants, la cérémonie du 11 novembre est non pas annulée, mais elle sera faite comme celle du 8 mai, mais à huis clos, c'est-à-dire avec juste des élus qui se chargeront de porter les drapeaux des anciens combattants, comme cela avait été fait le 8 mai dernier. Il est important que, même dans ces périodes de confinement, nous puissions continuer à honorer la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour notre liberté et pour notre pays. Les mariages en mairie, et j'ai eu confirmation par le préfet jeudi matin, les mariages en mairie pourront continuer à se tenir, mais là aussi en petit comité, et bien sûr, il n'est pas question d'organiser des festivités après, puisque les lieux recevant du public sont bien fermés. Et je crois même qu'il y a un mariage prévu en mairie aujourd'hui. Donc en fait, heureusement, nous pouvons continuer à les tenir. Notamment, je dis heureusement parce que certains avaient décalé un mariage qui était prévu durant le premier confinement. Il avait décalé au mois d'octobre ou novembre. Et donc, en fait, il faut quand même pouvoir les réaliser. Il y en a qui sont pressés de se marier. Et je crois que c'est important de les soutenir, en tout cas dans leur démarche. Une question m'avait été posée aussi sur les PACS. Étant donné que les services publics sont ouverts, les PACS continuent à pouvoir être conclus en mairie, bien évidemment, ainsi que toutes les autres formalités de type demande de passeport, demande de carte nationale d'identité, dépôt de permis de construire, puisque la mairie reste ouverte. Nous retardons le moment de modifier les horaires d'ouverture de la mairie. Nous avons prévu d'élargir les horaires d'ouverture de la mairie, notamment le mardi soir jusqu'à 20h et non pas 19h, et le samedi matin de 8h à 8h30 au lieu de 9h et jusqu'à midi au lieu de 11h30. Cet élargissement des horaires attendra un petit peu. Donc nous maintenons nos horaires habituels d'ouverture de la mairie, le mardi soir jusqu'à 19h, et le samedi matin à partir de 9h jusqu'à, je crois, 11h30. Et le reste du temps de 8h30 du matin jusqu'à 17h avec une pause au moment du déjeuner. Les séances du conseil municipal vont continuer à se tenir. Je crois qu'on en a une au mois de décembre. Et elles continueront à se tenir en dehors de la présence du public. Et vous aurez toujours la possibilité de les suivre en direct sur Facebook ou je crois sur Vimeo, me semble-t-il, si vous ne disposez pas de Facebook. Et elles seront de toute façon visionnables en différé, comme elles le sont depuis le mois de mai. Nous avions prévu à partir du week-end prochain, et je crois le week-end du 21 novembre, nos traditionnelles rencontres du maire dans les différents quartiers, à côté du marché Leclerc, à Verdun, dans le quartier Corbie notamment. Évidemment, nous supprimons
nous annulons ces rencontres du maire, puisque nous n'allons pas vous inciter à vous déplacer dehors. C'est bien dommage de ne pas pouvoir vous rencontrer et pouvoir répondre directement de visu à vos questions. Mais donc, voilà, vous comprendrez bien que nous devons aussi montrer l'exemple. Voilà. Mais sachant que les élus font aussi leurs courses, vous les rencontrerez dans la rue. En fait, ils auront aussi leur attestation, hein, bien sûr, et vous pouvez les rencontrer dans la rue et continuer à leur poser des questions ou leur poser des questions via le site internet de la ville de Viroflay. Je parlais tout à l'heure du fait que les écoles de Viroflay étaient ouvertes, hein, que ce soit les maternelles et les primaires. Les crèches aussi sont ouvertes, bien évidemment, donc elles fonctionnent de façon normale, en espérant bien sûr que nous puissions avoir notre personnel au complet dans les crèches. Par contre, le cocon des familles, lui, est fermé, donc le lieu d'accueil enfants-parents et le relais assistant maternel est fermé. Il est possible que sur le relais assistant maternel, les choses évoluent, donc nous vous tiendrons au courant pour l'accueil des asthmates qui gardent vos enfants au fur et à mesure donc, de la façon dont les choses évoluent. Et puis, à regret, nous avons dû également, j'allais dire, ajourner notre cycle 3 fois 2 heures pour sa vie à deux, donc qui devait commencer par une conférence ce mercredi-ci, qu'on envisage de décaler à samedi prochain en raison du couvre-feu, mais tout ça a été chamboulé. Cette conférence qui s'appelait Les clés de l'intelligence amoureuse, donc sera décalée, ainsi que les 3 soirées qui étaient prévues donc, dans la foulée, une soirée par mois. Mais ce n'est que partie remise, nous sommes toujours attachés à la question du couple durable, qu'il soit marié ou pas marié d'ailleurs, hein. Je tiens à le rappeler. Une question a été posée sur la question du masque obligatoire dans les rues à Viroflay. Le masque n'est pas obligatoire dans les rues. Il est obligatoire dans les lieux fermés, les commerces, les lieux publics. Évidemment, et effectivement, dans un périmètre de 50 mètres autour des gares et de 50 mètres autour des écoles. Évidemment, là aussi, je vous le rappelle, c'est le bon sens qui doit primer. Dans les lieux où vous sentez qu'il y a beaucoup de monde, mettez votre masque, vous en avez forcément un sur vous. Mettez votre masque lorsqu'il y a beaucoup de monde. Dans les rues, je suis me promener ce matin aux alentours entre 8h et 9h. Évidemment, beaucoup de rues étaient désertées. Là, je pense que la question du masque obligatoire ne se pose pas. Donc, je n'ai pas l'intention pour l'instant d'obliger à porter le masque dans tout Viroflay. Ce serait mal compris, je pense, de la part d'un certain nombre de nos habitants. Fort heureusement, je parlais de promenade tout à l'heure, fort heureusement, la grande différence avec ce qui s'est passé au moment du confinement de mars-avril dernier, c'est le fait que les forêts restent ouvertes pour pouvoir aller se promener et promener aussi vos chiens. Alors là, il y a la limite du 1 km pour se promener dans un rayon d'1 km autour de chez soi. Voilà. Mais néanmoins, la forêt est ouverte et ça fait beaucoup de bien. Elle est magnifique actuellement, elle a des couleurs splendides et profiter des journées ensoleillées comme aujourd'hui, je crois que demain est un peu différent. Voilà, on a la chance d'avoir un superbe environnement. Profitez-en bien évidemment. Je remercie Rose-Marie Ferré qui indique que le site de prélèvement PCR de la rue Nicolas-Niquet, donc du laboratoire, est très efficace puisque effectivement les résultats du laboratoire arrivent pratiquement en 24 heures. Donc c'est vraiment un des laboratoires le plus performant que je connaisse de toute la région. Dans les autres informations diverses, des questions m'ont été posées sur le sujet du stationnement. Alors, je vais peut-être reprendre. Voilà, c'était une question de Lucille Albert-Caron qui me disait « Bonjour, pouvez-vous », qui m'a été posée en amont de ce Facebook Live, « pouvez-vous nous dire si les places de stationnement normalement payantes seront de nouveau gratuites pendant le confinement, comme pour la première fois, s'il vous plaît ?» Comme nous sommes beaucoup à être en télétravail, cela devient compliqué pour se garer. Merci d'avance. Alors, nous sommes partagés parce que, évidemment, le stationnement gratuit incite à garer sa voiture dehors.
Et donc, il y a donc à trouver encore moins de places que lorsque le stationnement est payant. Lorsqu'il est payant, c'est clair qu'il y a beaucoup de places qui sont disponibles dans les rues dans lesquelles le stationnement est payant. Je peux vous indiquer que le stationnement sera contrôlé, le stationnement payant sera contrôlé de façon active dans les secteurs qu'on appelle les secteurs rouges, c'est-à-dire les secteurs commerçants, notamment le centre-ville, le village et les alentours du quartier de Verdun. Clairement, ce secteur fera l'objet d'un contrôle parce que nous devons préserver l'activité de nos commerçants et donc pouvoir vous rendre en voiture en fait pour faire vos courses au marché, au supermarché. Et donc, ce contrôle sera effectif dans ces secteurs-là. Le contrôle sera moins appuyé dans les autres quartiers. Voilà, sachez-le. Voilà. Je n'en dis pas plus parce que je ne peux pas dire que le stationnement payant est annulé pour des raisons purement contractuelles avec notre délégataire service public. Voilà ce qu'il en est sur la question du stationnement. Et un point important parce que ça va se passer à partir de demain, après-demain, non, de demain. Le stationnement alterné, lui, par contre, en fait, contrairement à la dernière fois lors du dernier confinement qui était de 2 mois et demi, le confinement, je vous le rappelle, le stationnement alterné demeure, c'est-à-dire que à partir de demain, donc le 1er novembre, vous devez changer votre voiture de côté lorsque vous êtes dans une rue à stationnement alterné. Donc il y aura juste 2 changements au cours du mois de novembre. Donc il nous a paru possible de maintenir cette alternate non pas de circulation, mais de stationnement dans les rues concernées de Viroflay. Donc voilà, faites-y attention. Demain c'est dimanche, donc c'est plus facile pour vous de changer votre voiture de côté. Faites-le bien, parce que sinon en fait vous allez gêner la progression des camions poubelles, voire des autres camions qui fonctionnent dans Viroflay. Sur les autres infos directes diverses, j'ai rencontré une pharmacienne hier qui me disait que beaucoup de personnes étaient assez déçues, voire parfois en colère, qu'il n'y ait plus de vaccin contre la grippe disponible dans les pharmacies. Oui, effectivement. Elle me disait qu'elle avait vendu en 4 fois moins de temps l'ensemble des vaccins qu'elle avait que par rapport à l'année dernière. Donc en fait, tous les vaccins contre la grippe ont été vendus et les laboratoires ont beaucoup de mal à approvisionner les pharmacies. Donc ne vous en prenez pas à votre pharmacien ou votre pharmacienne, il n'y peut rien. Il fait tout ce qu'il peut pour essayer de récupérer ces vaccins contre la grippe. Donc prenez votre mal en patience et bien sûr, les gestes barrières fonctionnent pour le Covid, mais également fonctionnent pour la grippe et toutes les autres maladies qui se transmettent facilement, telles que les gastro-entérites, par exemple. Un mot, et c'était une question aussi qui avait été posée, sur la question des porte-à-porte faits pour vendre des calendriers. Vous savez, les éboueurs, en fait, ont l'habitude, ou les pompiers ont l'habitude de faire du porte-à-porte en fin d'année pour vendre les calendriers de l'année suivante. Clairement, les pompiers et les éboueurs commencent leur porte-à-porte qu'à partir de soit mi-novembre, soit début décembre. Tous ceux qui passent à l'heure actuelle sont des usurpateurs, disons-le comme ça. En fait, ils ne sont pas dangereux, ceux qui passent actuellement, ils vous demandent juste de l'argent en échange d'un tout petit calendrier pourri, et en l'occurrence, beaucoup se présentent comme étant le service d'encombrant. Ce service d'encombrant n'existe pas. Souvent, en fait, ce sont les personnes qui ramassent la ferraille, donc souvent des Roumains ou d'autres personnes. On les voit avec des camionnettes qui sillonnent les rues de Viroflay. Donc, en fait, non, ce service d'encombrant n'existe pas. Le seul service de ramassage des poubelles ou des encombrants sont les services de Nicolin, et non pas de la Sépure, de Nicolin, qui ont leurs besoins caractéristiques, puisqu'ils le porteront. Ils auront leur carte professionnelle qui leur permettront de passer chez vous à partir de mi-novembre ou début décembre. Donc pour venir pour les étrennes, faites-leur un bon accueil à ceux-là et uniquement à ceux-là, bien évidemment, parce qu'ils ont beaucoup travaillé durant la période de confinement et ils vont encore le faire.
Voilà, donc ne vous faites pas berner par les faux éboueurs ou les faux encombrants. Si vous en avez qui viennent, vous leur dites clairement que ce n'est pas à eux de faire, enfin, ils ne sont pas autorisés plus que ça, et que ce n'est que Nicolin qui est autorisé à le faire. Et puis n'hésitez pas à appeler soit la police municipale, soit le 17 pour signaler ce type de comportement. À propos de police municipale, nous sommes en cours de recrutement de 4 policiers municipaux, ce qui devrait nous permettre, lorsqu'ils seront recrutés, d'ouvrir une brigade du soir, qui pourrait parcourir Viroflay le soir, ce que nous n'avions pas jusqu'à présent. Donc je croise les doigts pour que ce recrutement puisse se faire le plus tôt possible. Mais nous y travaillons, sachez-le. Dans les autres informations, une personne nous demande si les travaux sont toujours autorisés, les travaux de bâtiments ou de travaux publics en fait, sont autorisés durant la période de confinement, y compris le samedi. Oui, vous avez dû entendre le président de la République ou le Premier ministre, ou les deux, dire que l'activité économique en France continuait, le travail étant à privilégier, le télétravail étant à privilégier, mais qu'ils ont spécifiquement cité le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui est un secteur qui emploie beaucoup de salariés, français et étrangers. Et donc ce secteur continue à fonctionner, fort heureusement d'ailleurs, parce que notre piscine continue à être construite durant cette période de confinement. Il y avait encore des ouvriers qui arrivaient sur le chantier ce matin. Donc, en fait, tous les chantiers de Viroflay, qu'ils soient de construction de bâtiments ou de travaux de voirie, continuent, même si il y a du télétravail. J'en suis désolé, mais il faut bien que tout le monde travaille et que les chantiers avancent. Et sinon, on se retrouve avec des chantiers qui durent dans le temps. Et c'est notamment la question de Amandine Quens, qui trouvait que les travaux du quartier de la Marquette étaient très longs, et elle rappelait qu'ils avaient commencé en mars dernier. Oui, effectivement, les travaux de voirie sont très longs, surtout quand il s'agit de refaire l'intégralité de la voirie et d'un quartier. Le quartier de la Marquette, ce sont plusieurs rues qui sont refaites, hein. La rue des Trois Maisons, la rue Marie-Amélie, la rue Michelet, les centres de la Marquette, notamment, donc la rue Henri Martin, me semble-t-il également. Donc tout cela doit être refait en totalité, et c'est long. Et donc je rappelle aussi que sur le quartier de la Marquette, puisque la question m'est posée spécifiquement, le quartier de la Marquette avait fait l'objet d'une réunion publique il y a, je crois, 1 an et demi, et il y en a une deuxième qui est organisée le 30 septembre dernier. Elle est organisée par le Jean-Philippe Ollier, qui est donc maire adjoint à l'aménagement de l'espace public, une réunion de quartier qui a été faite pour vous informer de la suite des événements, et toutes les réponses avaient été apportées lors de cette réunion qui pouvait se tenir à l'époque, et je crois qu'il y avait quand même pas mal de personnes du quartier qui s'étaient rassemblées. Il faut donc compter quand même généralement une bonne année pour des travaux de voirie complets. Donc lorsqu'on refait l'assainissement, lorsqu'on refait l'enfouissement des réseaux aériens, puis les trottoirs et la voirie. Donc prenez votre mal en patience, évidemment, ça fait aussi du bruit, j'en suis désolé. J'ai parlé tout à l'heure de la police municipale, il y a une question qui m'a été posée sur la question étant la PM, la police municipale sera-t-elle armée? La réponse est oui. En fait, vous voyez bien, en fait, la question de l'armement de la police municipale a été une question longtemps sur le tapis. Maintenant, il ne fait plus aucun doute qu'il est utile, je vais le dire comme ça, que la police municipale soit armée. C'est parfois long à mettre en place. Il faut des agréments, il faut un certain nombre de choses, soit un équipement particulier. Et vous l'avez vu pour l'attentat de Nice, c'est la police municipale de Nice qui est intervenue et qui a neutralisé l'assassin. Et donc, parce que nous avons aussi une police nationale qui, dans les effectifs, sont de plus en plus réduits. Et donc,
Voilà, c'est important. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'insécurité, enfin, c'est le fait que lorsque notamment nous avons des patrouilles qui travaillent la nuit, il est important qu'elles puissent se sentir elles-mêmes en sécurité. C'est un élément de sécurité pour elles-mêmes, mais c'est également un élément de sécurité pour la population. Vous l'avez vu également à Nice. Donc l'insécurité, on ne peut pas dire que l'insécurité augmente d'Enviroflay. Le sentiment d'insécurité, lui, évidemment, augmente également, mais en fait, je pense qu'il y a pas mal d'incivilités, mais qui ne sont pas à classer sur le plan de l'insécurité. Notamment, vous l'avez vu, il y a eu des vitres qui avaient été cassées, je crois, le week-end dernier, des vitres de voitures cassées un peu dans le quartier du plateau. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 voitures qui avaient été concernées. Là, j'appelle ça de l'incivilité. Excusez-moi pour ceux qui ont eu des voitures dont les vitres ont été cassées. Voilà. Et nous ne mettrons pas des caméras dans toutes les rues. Ça n'est pas possible. C'est un coût absolument démesuré pour un nombre de faits tout à fait limité. Donc j'ai parlé évidemment des chantiers de voirie, des chantiers de bâtiments qui demeurent en activité. Je voulais aussi vous informer, et là la question s'est posée cette semaine à cause du confinement, du fait que nous avons lancé, conformément à notre engagement de la campagne électorale, nous avons lancé une modification du PLU, du plan local d'urbanisme, qui commence ce lundi, le 2 novembre, et qui va durer un mois. Et cette modification du PLU, excusez-moi, attends, je bois. Voilà, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Cette modification du PLU intègre un certain nombre de sujets, et notamment l'obligation de réaliser 30% de logements sociaux dans toute opération immobilière de plus de 4 logements. Avant, c'était 15 logements et on voit que certaines opérations d'une dizaine de logements sont en train de se faire, ou vouloir se faire en tout cas. Donc, ce qui augmenterait encore notre déficit en logements sociaux. Donc, nous portons à 4 logements les opérations à partir desquelles il faut faire du logement social. Dans les sujets qui sont abordés dans cette modification du PLU, nous rappelons notre volonté forte de préserver les espaces végétalisés dans les différents quartiers, et notamment la question des jardins dans les quartiers pavillonnaires. Et cette volonté se manifeste par un certain nombre de mesures nouvelles qui seront prises dans cette modification du PLU, telles que la réduction des emprises au sol des nouvelles constructions, ou l'obligation d'avoir des espaces de pleine terre de façon un peu plus importante que ce qui était prévu jusqu'à présent, ce qui permettra de planter des arbres de haute tige qui auront la capacité d'avoir des racines qui pourront se développer dans de la pleine terre. Et puis un autre point aussi que nous avons mis en avant dans cette modification du PLU, c'est l'incitation à isoler les bâtiments d'habitation, donc que ce soit du collectif ou du pavillonnaire. La ville, de son côté, poursuit son effort d'isolation thermique de ces bâtiments publics que nous avons engagés depuis plusieurs années et que nous poursuivons. Les écoles en font partie. Il y a eu des changements de fenêtres, je crois, durant l'été dernier aux arcades. Ça se continuera. Mais les bâtiments publics ne sont qu'une faible proportion des bâtiments de la ville. Et donc, bien sûr, cette obligation ou cette nécessité de faire des économies d'énergie par l'isolation des bâtiments passe aussi par les bâtiments d'habitation privés. Voilà, donc un certain nombre de mesures qui ne changent pas grand-chose globalement au caractère du PLU. Nous avons réussi à négocier avec les services de l'État cette modification du PLU. Ça n'a pas été forcément très très simple. Et il y a aussi entre services de l'État, j'allais dire des contradictions. Ça existe. Notamment la question de l'isolation. On est incité à faire de l'isolation des bâtiments et des maisons anciennes, qui sont des passoires thermiques. Mais de l'autre côté, en fait, on a l'architecte des bâtiments de France qui nous dit que l'isolation par l'extérieur, en fait, peut nuire au caractère patrimonial de certaines maisons. L'architecte des bâtiments de France n'interdit pas de démolir des maisons, mais interdirait d'isoler par l'extérieur les mêmes maisons. Donc, en fait, c'est
quelque chose d'assez étonnant. Donc voilà, je crois qu'elle a émis un avis défavorable à cette question de l'isolation thermique par l'extérieur. Et donc, en nous demandant de retirer cette mesure, nous verrons en fait la façon dont vous réagirez lors de l'enquête publique. Cette enquête publique donc démarre ce lundi matin. Alors, c'est une période de confinement, c'est un peu particulier, mais donc il y a traditionnellement une enquête publique, ce sont des documents donc de la modification du PLU qui sont à disposition à la mairie. Ils le seront avec des registres disponibles pour mettre vos observations. Il y aura aussi un commissaire enquêteur qui fera des permanences avec masque et puis une paroi de plexiglas pour être en parfaite sécurité. Mais donc, le respect des gestes barrières sera bien assuré. Mais nouveauté, vous aurez aussi la possibilité de contribuer à cette enquête publique sur la modification du PLU via une plateforme dématérialisée sur laquelle tous les documents seront déposés. Il y aura un registre dématérialisé qui sera mis à votre disposition. Toutes les informations vous seront données dès ce lundi matin sur le site de la ville. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et à y participer. Pour ceux qui voudront participer en direct et venir à la mairie, n'oubliez pas votre attestation de déplacement sur laquelle vous aurez coché l'option « Se rendre dans un service public ». Je crois que c'est la troisième option avant la fin sur l'attestation. Dans les autres types de questions, je crois que j'ai à peu près répondu. Si, une question m'avait été posée par Alexia Marek. Savez-vous comment faire pour une attestation permanente quand notre enfant est gardé par une assistante maternelle? Il n'y a pas de cachet de l'école dans ce cas, bien sûr, ni une attestation de la crèche. Donc, en fait, vous pouvez vous-même vous faire une attestation. Vous êtes employeur de l'assistante maternelle. Donc, en fait, vous pouvez faire une attestation disant que votre enfant est gardé par une assistante maternelle. Vous mettez le domicile de l'assistante en question, vous mettez votre domicile à vous, et vous aurez donc l'autorisation de vous déplacer pour amener et venir rechercher votre enfant. Donc, bien sûr, c'est le bon sens, là aussi, qui prime, mais je pense que l'attestation, en fait, sera la bienvenue, en fait, si vous êtes contrôlé. Donc voilà pour les questions qui m'étaient posées. La question sur les calendriers, j'y ai répondu. Les parcs et jardins, alors Denise Laborski me pose la question du kilomètre de distance maximale à parcourir et que même si les forêts sont ouvertes, en fait, on peut rentrer dans la forêt, mais pas forcément aller très loin dans la forêt à cause du kilomètre de rayon. Elle me demande d'obtenir une dérogation auprès du préfet. Ça, je peux vous le dire. J'essaierai, hein, bien sûr. J'ai d'excellentes relations avec le préfet, mais je suis persuadé que cette question du kilomètre ne sera pas obtenue. C'est déjà bien qu'on ait obtenu l'autorisation de fréquenter les forêts, contrairement à la dernière fois. Voilà les différents éléments. Si, je tenais aussi à vous dire, il y a d'autres travaux dans la ville qui se déroulent, et notamment en fait des travaux qui sont bruyants, y compris la nuit. Ce sont des travaux dans les gares, la gare Rive Gauche et la gare de Chailly-Vélizy, dans le cadre du plan, du schéma directeur d'aménagement et d'accessibilité des gares pour la région Île-de-France. Les travaux donc, de la gare Rive Gauche avancent de façon significative. Vous avez pu voir qu'il y a eu des opérations de grutage le week-end dernier, et donc pour mettre en place une plateforme pour les ascenseurs à venir. Donc ces travaux continuent. Je passais ce matin à côté de la gare de Chailly-Vélizy. Il y a beaucoup de travaux pour la réfection des quais. Il n'y a pas de RER-C qui circule ce week-end. Il y a les klaxons des engins de chantier qui signalent leur déplacement pour faire en sorte de sécuriser les ouvriers qui travaillent sur les voies. J'en suis navré, mais les klaxons sont obligatoires dans le protocole de ces différents travaux. Donc, j'en suis navré pour les riverains immédiats de la gare de Chailly-Vélizy et pour les riverains de la gare de Rive Gauche.
Un point aussi, il y a aussi des points positifs, hein, c'est le fait que nous continuons nos programmes de rénovation de nos équipements publics. Et notamment, je voulais parler du programme du gymnase des Prés aux Bois. Donc, nous avons lancé un programme de réhabilitation lourde du gymnase des Prés aux Bois, donc qui verrait la démolition de la bulle pour la reconstruire différemment, la réhabilitation thermique de ce gymnase, l'accessibilité complète de ce gymnase avec un ascenseur, refaire les vestiaires, donc un lourd programme de pratiquement, je crois, 6 millions d'euros à venir, pour lequel nous avons touché une subvention de 700 000 euros de la part du département. Ce programme va avoir une phase importante cette semaine, puisque nous réunissons le jury de concours ce mercredi pour désigner les 3 équipes d'architectes qui seront appelées à concourir. Je crois que près de 90 équipes ont montré leur intérêt pour cette opération. 3 équipes vont être amenées à concourir et nous rendrons les projets architecturaux et de fonctionnement aux alentours du mois de, je crois, mars prochain. Donc ce jury se réunira avec bien évidemment, en respectant toutes les règles sanitaires nécessaires. Vous avez pu voir aussi qu'il y avait un sondage qui avait été lancé en ligne et in situ avec les élus de Viroflay, in situ sur les marchés, notamment avant les vacances, un sondage sur l'opportunité de créer un équipement complémentaire dans ce gymnase des Prés aux Bois qui serait une salle d'escalade. Et vous avez été, je vous donne les résultats parce que c'est impressionnant, vous avez été 875 à répondre. Sur ces 875, il y avait 770 viroflésiens, donc c'est beaucoup. Et beaucoup plus de femmes, d'ailleurs 59% de femmes pour 41% d'hommes. Et les tranches d'âge qui ont le plus répondu, c'est les 30-44 ans qui ont le plus répondu. Et la réponse sur la question, la création d'un mur d'escalade va vous inciter à la pratique de l'escalade. Vous êtes 85% à avoir répondu que ça allait vous inciter à pratiquer l'escalade. Donc voilà, c'est une sorte de plébiscite. Donc nous intégrerons ce mur d'escalade en espérant qu'il ne coûte pas non plus trop cher. En tout cas, ce serait une nouvelle activité qui serait prise en charge par l'USMV. J'ai vu un point projet piscine, j'en ai parlé tout à l'heure dans les questions qui étaient posées. Le projet piscine, en fait, je vous l'ai dit, la piscine continue. Vous avez vu que la façade côté rue Jean Rey, si vous êtes passé à côté, a été totalement vitrée, donc on voit bien l'avancée. Le cloisonnement à l'intérieur est en train de se faire et je dois le visiter prochainement. Je crois que les bassins doivent être terminés et donc la couverture est pratiquement finie aussi. Donc ça avance bien et le confinement à venir ne va pas, je pense, modifier ou retarder la livraison qui devrait se faire durant l'été 2021. Voilà, sur les autres éléments, en fait, les autres projets, en fait, les anciens services techniques, tout ça, ça nécessiterait d'en parler encore pendant 1 heure. Il est déjà 12h08, donc je ne vais pas non plus trop m'attarder. Vous avez votre déjeuner à préparer, éventuellement faire vos courses au marché qui reste ouvert. Il me reste à remercier l'ensemble des élus qui m'ont accompagné, notamment Jean-Michel Sakidis qui m'a fait passer ces petits post-it, et puis ceux qui ont pu répondre aussi à vos questions directement. Les questions restent affichées en marge de ce Facebook Live, comment ça s'appelle, en commentaire de ce Facebook Live, donc vous pouvez y aller. Et donc, pour voir les différentes réponses, je m'étais promis aussi de faire donner une information que m'avait donnée Laure Cotin, donc maire adjoint en charge de la famille et du social, sur le fait que nous avons toujours notre conseillère conjugale et familiale qui est disponible, Emmanuelle Leprince-Ringuet, pendant le confinement, pour recevoir vos appels
et elle ne traite pas que les questions donc, de couple. En fait, elle est là pour travailler sur la question familiale, la question de vos enfants, les difficultés que vous pouvez rencontrer avec vos enfants. Donc, n'hésitez surtout pas à la solliciter. C'est un service que nous vous proposons gratuitement et qui est un service très, très apprécié par les Viroflésiens. Voilà, il me reste à vous remercier évidemment de votre fidélité à ces Facebook Live. Nous étions presque 150 ce matin au pic de l'attention. Vous êtes encore 134. Je vous remercie. C'est votre fidélité donc à ce rendez-vous numérique. À défaut de pouvoir nous voir en présentiel, notamment lors des rencontres du maire. Oui, une chose aussi, c'est que nous avions prévu un déplacement à Hasselor le week-end, je crois, dans 15 jours. Évidemment, l'Allemagne étant aussi en train de se reconfiner progressivement, il n'est pas question de faire ce déplacement à Hasselor. Mais j'en profite pour faire un petit coucou. Je sais que quelques citoyens de Hasselor nous suivent, notamment Judith Fourman nous suivent sur ce Facebook Live. Et je voulais faire un petit coucou aussi à Tobias Meyer, le premier adjoint de Hasselor, qui se présente pour les élections municipales de Hasselor qui se tiennent, je crois, le week-end prochain, et pour succéder à Lothar Lorsch, qui a dû démissionner pour des raisons de santé. Et donc, je souhaite beaucoup de succès à Tobias Meyer, que j'apprécie particulièrement, et qui parle un peu français, qui parle anglais, et donc qui parle allemand, bien évidemment. Et donc, les échanges sont évidemment très simples, plus simples avec lui, et sont vraiment très fructueux. Voilà. Merci à vous tous. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Soyez positifs, restez positifs, malgré ce contexte qui est très lourd. Voilà, donc la positivité est quelque chose d'important, la bienveillance. Soyez positifs, attentifs à votre famille et attentifs aux autres, à vos voisins et à tous ceux que vous pouvez croiser au travail ou dans la rue ou dans les commerces. Un grand merci à vous tous et très bon week-end. Au revoir.